Bonjour, je suis vraiment très très heureuse d'être là. Je suis assez émue et je me sens assez humble face à cette audience. Voilà, ceci est un témoignage personnel sur une trajectoire personnelle dans le champ de Rénalou. Voilà, moi je suis utilisatrice d'un forum suite à une maladie chronique et j'ai eu un engagement militant dans ma pathologie qui est les pathologies de la thyroïde. C'est moins grave en termes de diagnostic, mais ça comporte quand même un enjeu sur la qualité de vie. Et il y a des enjeux aussi de reconnaissance de difficultés dans les soins qui sont vraiment non traités encore au jour d'aujourd'hui. Ma rencontre avec Rénalou s'est faite en 2010, grâce à Denise qui est là. Et en fait, le premier sentiment que m'a évoqué Rénalou, c'est une grande jalousie. Voilà, parce que c'était un forum qui était devenu une association, il y avait une personne salariée qui s'occupait à plein temps du plaidoyer et qui avait des moyens pour le faire. Et moi, j'avais un travail alimentaire et je continuais mes deux carrières en parallèle, j'étais épuisée et je trouvais peu d'intérêt à ma vie professionnelle. Après, j'ai eu vent des États généraux du Rhin et les États généraux du Rhin m'ont vraiment montré l'intérêt de faire du plaidoyer avec les données des personnes et surtout à élaborer des questionnaires par les personnes elles-mêmes. Et avec mon association, nous avons fait de même et nous aussi, on a eu un intérêt, on va dire, assez mitigé. On a quand même réussi à exposer ces données en fait à la Société Savante, la Société française d'endocrinologie, mais ça n'a pas donné grand-chose. Voilà. Et puis, même si je n'ai pas réussi à mener un travail qui arrive au petit orteil des actions de Rénalou, fréquenter Rénalou m'a vraiment donné du pouvoir d'agir. J'ai toujours été soutenue dans la recherche des réponses à mes interrogations. J'ai toujours été soutenue dans mes colères et c'est important d'être soutenue dans ces colères. J'ai été soutenue dans mes actions et aussi dans ma légitimité qui n'était vraiment pas acquise au départ. Et puis, ce que je voudrais dire aussi, qui a peut-être été un peu moins évoqué aujourd'hui, c'est que Rénalou a mené un véritable plaidoyer sur l'utilisation d'Internet par les patients. Et en 2010, on était très peu nombreux à être impliqués sur ce sujet. Et aussi sur le droit d'accès aux données, et surtout aux données qui éclairent les actions de santé publique par les organisations qui représentent les patients, qui n'était vraiment pas quelque chose qui se faisait à l'époque. Et donc, je pense qu'avec les associations de lutte contre le sida, Rénalou est le phare, le modèle dont doit s'inspirer chaque association qui représente les personnes malades, en cherchant la collaboration avec tous les acteurs, mais sans se renier, et comme le dit Christian Saout, en restant poil à gratter, ce qui me paraît très important. Et je dirais que même si aujourd'hui on assiste à un changement de paradigme, avec l'implication de patients dans la recherche, et il y a même des patients qui deviennent des chercheurs, on a une co-construction qui est peut-être un peu plus aisée de la recherche, mais encore, il reste beaucoup de choses à faire. Il y a le conseil de l'engagement des usagers à la HAS. Il y a les PROMS et les PREMS, donc les Patient Reported Outcomes. Je trouve qu'il y a encore du chemin à parcourir. Et donc, je souhaite une longue vie à Rénalou et une longue vie à une représentation forte des personnes malades.